Bien, bonjour. J'ai aussi travaillé en C3S avant que ça soit réorganisé en CIS et en CIUS. Donc, je me suis promené un peu au niveau du réseau, fait que je connais quand même bien le réseau, même si je suis présentement communautaire. Vous voyez ici les centres de crise du Québec. Qui connaît les centres de crise au Québec? En levant la main. Il n'y a pas quand même beaucoup de monde qui les connaît. Fait que je suis content d'être ici ce matin pour justement pouvoir vous les présenter, voir comment, dans un premier temps, vous présenter ce que sont les centres de crise au Québec, et dans un deuxième temps, quelle collaboration on peut avoir avec les médecins et comment on peut les supporter et comment eux peuvent aussi nous supporter dans notre réseau qui est répandu, dans le fond, au Québec, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Bon. La petite flèche, hein, c'est laquelle qu'il faut que je prenne, là? C'est celle-là, pas celle-là. Voyons. Ah, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'un centre de crise? Un centre de crise, bien, c'est des organismes communautaires à but non lucratif. On est financé par le programme de soutien aux organismes communautaires, donc vous savez que ce n'est pas quand même énormément. Et on est ouvert 24/7, 7 jours semaine, ça veut dire 365 jours par année. Ce qui fait qu'on est vraiment partout, principalement dans la région proche du Saint-Laurent. On est dans plusieurs territoires où on n'est pas. Il y a 7 régions au Québec où on n'est pas présent. Avec le recoupage des CIUS et des CIS, on a 2 centres qui étaient à Granby, qui viennent de passer en Estrie, mais sont comme très sur la limite inférieure de la région. Au fil du temps, on a rajouté quelques centres. Au début, en 1986, ça fait 30 ans qu'on existe. Il y a quelques personnes qui nous connaissent, plusieurs ne nous connaissent pas. Après 30 ans d'existence, je me dis, il faut qu'on mette un peu d'avant les centres de crise pour qu'on nous connaisse davantage. Et vous allez voir pourquoi aussi. On s'est adapté à la réalité territoriale dans les différents milieux où on est, ce qui fait qu'on a présentement 21 centres de crise. Il y en avait 8 à l'époque, dont 5 à Montréal. Vous pouvez voir comment, au niveau régional, ce n'était pas très implanté. L'offre de service. La mission, on offre des services à toute personne adulte, 18 ans et plus, vivant une situation de crise, qu'elle soit situationnelle, problème de santé mentale. On donne aussi du support aux proches. Et ça, comme on vous dit, 24 heures, 7 jours semaine. Qu'est-ce qu'une crise? Hein, on peut se fâcher à un moment donné, on n'est pas content de tout ça, on fait une crise, mais ce n'est pas vraiment pour nous une crise, on n'interviendra pas. Mais c'est une période d'instabilité émotive. Souvent, on le remarque par une problématique entre le cognitif et l'affectif. Donc, on sent que c'est comme trop connecté. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les résolutions de problèmes ne sont pas vraiment là, ce qui fait qu'on est un peu vague dans nos idées, dans la vie d'une personne. On a une typologie qui a été, dans le fond, définie par Monique Séguin, qui travaille d'ailleurs à l'Université du Québec en Outaouais. Elle a travaillé sur cette typologie-là. Donc, il y a une crise psychosociale, psychotraumatique et une qui est psychopathologique. Ils sont inversés parce qu'on est présentement prêt à déployer une formation à qui veut bien la recevoir sur la crise. Depuis vendredi dernier, on a formé nos derniers formateurs vendredi dernier et on a d'autres groupes qui vont se faire. Donc, c'est quelque chose qu'on veut mousser aussi pour que les gens soient plus habilités à travailler avec cette clientèle-là qui est en crise. Et clientèle qui est en crise, c'est, comme je dis, de tout ordre. Les services qui sont offerts dans les centres de crise. On a un service d'intervention téléphonique 24/7. Aucun répondeur. On ne peut pas avoir un répondeur si quelqu'un nous appelle et qu'il y a des idéations suicidaires qui sont à haut risque. Il faut lui répondre immédiatement. Donc, intervention téléphonique. Hébergement temporaire, ce n'est pas tous les centres qui l'offrent. Si je prends un exemple, mon centre à moi, j'ai 8 places pour eux. Et sur l'île de Montréal, on a 4 places pour les gens à mobilité réduite. Donc, on a des services d'hébergement temporaire. Donc, les gens restent sur place, c'est tout à fait gratuit. Et on prend le temps avec eux. 5 jours, 10 jours, 14 jours, c'est du court terme. Et après ça, on fait les références. Donc, service mobile, on a des gens qui se déplacent aussi. Ils vont rencontrer les gens dans leur milieu, ils peuvent les rencontrer au Dunkin' Donuts, ils peuvent les rencontrer dans leur famille. Donc, les gens se déplacent et quand on dit qu'ils se déplacent, on offre aussi des services aux policiers qui sont aux prises souvent avec des gens qui sont un peu difficiles pour eux, puis ils ne comprennent pas toujours c'est quoi qui se passe, donc ils peuvent nous contacter à ce moment-là. Suivi de crise,
On peut avoir des gens en hébergement chez nous et on va offrir un suivi après. Il peut arriver aussi qu'on ait des gens qui ne soient pas hébergés chez nous et qu'on va offrir aussi un suivi parce qu'on essaie d'évaluer la situation, à savoir est-ce qu'on est les mieux placés pour offrir ces services-là, soit en hébergement, soit en suivi, ou s'il faut faire des références. Parce que c'est sûr qu'il y a des cas très complexes qui nous sont amenés à nous aussi, et à ce moment-là, on essaie de faire les références aux bons endroits. Service aux proches, les gens qui sont aux prises avec des personnes en crise peuvent nous appeler. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux organiser mes affaires et tout ça? On va les coacher là-dedans pour les supporter. Et service aux partenaires, bien entendu, on peut nous appeler pour nous demander, écoute, j'ai un client, je ne sais pas trop quoi faire avec. Et à ce moment-là, on peut déployer l'ensemble de nos services. Et comme vous pouvez voir, c'est des services intégrés. Donc, ce n'est pas qu'on passe d'un appel téléphonique à un autre service qui, lui, va aller faire l'évaluation, un autre service qui va offrir le suivi, puis un autre service qui va offrir l'hébergement. C'est un continuum de services qu'on offre au niveau des centres de crise. Cheminement d'une demande, très simple, ça arrive de n'importe où. Ça arrive chez nous, on fait une évaluation, on évalue la situation, les services sont offerts et l'orientation vers des ressources à moyen ou à long terme. Il est bien entendu que quand on fait des références, souvent dans les CIS ou dans les CIUS, là, les nouvelles appellations, il y a des listes d'attente. Donc, on essaie, nous, de ne pas avoir de liste d'attente. Donc, on rajoute du personnel à même nos budgets pour éviter justement que le client tombe entre deux services. Nos intervenants, des professionnels, c'est des gens qui sont formés en travail social, psychologie, psychoéducation. Et on a aussi une formation spécifique au niveau du risque suicidaire et de la P38, principalement au niveau de l'article 8. Donc, on peut appuyer les policiers dans ce cadre-là. Juste peut-être, souvent les noms de loi sont très longs. Peut-être la P38, il y en a qui ne savent pas trop. C'est quoi? C'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, je pense que les médecins, plusieurs médecins la connaissent. Et d'ailleurs, il y avait un article dernièrement qui disait que vous aimeriez avoir un peu plus de pouvoir, parce que souvent, quand vous laissez partir un client que vous ne pouvez pas garder, il peut se passer des choses après et les gens disent, écoutez, vous ne l'avez pas gardé, il y a un problème, ça. Fait que, on est aussi habilité à la mettre en place. Ça fait le tour rapidement au niveau des centres de crise. Maintenant, la collaboration. Comment on peut collaborer? Il y a déjà des choses qui se font, mais ce n'est pas partout. Maximiser les visites d'étudiants en médecine en centre de crise. Stage de 15 heures dans nos centres, dans le cadre du parcours d'un médecin, ça pourrait être extrêmement important parce qu'on peut être très complémentaire aux services qui sont offerts. On parle de CMF, on parle de GMF, on parle d'UMF. La majorité des unités de médecine familiale, je l'espère, ont travailleur social et psychologue. En tout cas, moi où j'étais, à Notre-Dame, la clinique de médecine, l'unité de médecine familiale de Notre-Dame, qui était aussi une GMF, avait un psychologue et un travailleur social. Donc, c'est des choses qui sont demandées que ces gens-là puissent venir vous supporter dans vos milieux. Présenter nos services aux classes de finissants. Les finissants en médecine, pas en première année, parce qu'en 5 ans, 6 ans plus tard, ils ne se rappelleront plus qu'on existe. Donc, il faut qu'on s'en rappelle. Donc, c'est au moment où ils vont être en lien avec la clientèle qui est important de se rappeler de nous. Développer des partenariats par territoire, on en parle depuis tantôt, il faut essayer de travailler ensemble et tout ça. Donc, partage d'expertise, santé mentale et tout ça, c'est extrêmement important, on est là pour ça. Le médecin est souvent la porte d'entrée pour les personnes en détresse. 36 % de la clientèle qui se suicide dans le guide des bonnes pratiques, ces données-là sortent du guide des bonnes pratiques en prévention du suicide. 36 % de la clientèle ont vu un médecin dans la semaine précédant le suicide. Donc, vous êtes vraiment la porte d'entrée. Et dans le dernier mois, c'est entre 40 et 70 %. Donc, on peut vraiment, ensemble, faire quelque chose par rapport à ça. De quel type? On a à l'occasion des clients qui nous arrivent, hein, on ne les choisit pas, ils nous arrivent comme ça. Et ils ont besoin d'avoir accès à un médecin parce que vraiment, on s'aperçoit que la situation n'est pas jojo, ce n'est pas évident pour eux. Donc, si on pouvait avoir une entente avec une clinique de médecine, un groupe de médecine, pour avoir des rendez-vous rapides dans la journée, ça pourrait être aidant pour notre clientèle.
Et comme je vous disais tantôt, on fait de la référence à d'autres organismes. Donc, ce n'est pas juste le centre de crise qui risque d'en bénéficier, c'est aussi les autres organismes qui sont autour de nous, autant le réseau que les organismes communautaires. Donc, un accès, comme je dis, un accès de crise 24/7, consultation, déplacement et tout ça, c'est ce qu'on vous offre. On aurait besoin aussi, à l'occasion, on a des gens qui arrivent, sont très confus, ils n'ont pas la médication. On travaille déjà présentement avec les pharmacies, mais ce n'est pas évident d'avoir un renouvellement temporaire. Ne serait-ce que pour une couple de jours, le temps qu'on puisse trouver la famille, de se réorganiser. Donc, pour ça, on peut, nous, de notre côté, vous supporter en allant faire une évaluation de l'urgence suicidaire, une estimation de la dangerosité. Donc, on essaie de voir comment on peut pallier les choses. L'évaluation pour une référence rapide en santé mentale, comme on sait, pour référer en première ligne santé mentale, on a besoin d'un médecin de famille. Les clients qui nous arrivent, souvent, ils n'ont pas nécessairement un médecin de famille, et ça va arriver même des fois qu'on va avoir des gens qui viennent hors territoire. Moi, ça va m'arriver, je suis dans l'ouest de l'île, et ça va m'arriver d'avoir des gens de l'Ontario qui arrivent chez nous. Je me dis, et à ce moment-là, il n'y a aucun médecin, ils n'ont aucune connexion avec quelque clinique que ce soit. Donc, d'avoir un peu un support de ce côté-là. Pour qui? Comme on le disait tantôt, pour toute clientèle adulte vulnérable en détresse et aux proches aussi, en évitant les salles d'urgence quand ce n'est pas nécessaire, parce que souvent on va se présenter dans les salles d'urgence et c'est difficile. Favoriser l'accès et la continuité. Ensemble, faciliter l'arrimage des différentes ressources. Donc, ça rejoint quand on parle CMF, GMF, UMF. Je vais passer rapidement parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important que je vais vous présenter. La visibilité, on a besoin d'être davantage visible et connu. On n'est pas partout au Québec, comme je le disais tantôt. Les services ne sont pas tous les mêmes partout au Québec. Le financement n'est pas présent, surtout si la demande grandit. Nous devons continuer à former de nouveaux intervenants. J'ai ici une nouvelle application, une application mobile pour les téléphones intelligents qui s'appelle Crise. Ceux qui ont ça ici, vous allez sur Application Store ou Google Play, vous rentrez CRISE et vous arrivez directement à notre application Crise. Et à partir de là, vous allez ici, vous cliquez dessus et ça va vous amener au centre de crise le plus près de où vous êtes, c'est géolocalisé, et vous avez le numéro de téléphone, vous n'avez qu'à cliquer. Donc, les clients, les médecins qui se disent « j'ai besoin d'un coup de main », je clique là-dessus, je m'en vais jusqu'au numéro de téléphone et j'ai quelqu'un qui va vous répondre au bout. C'est quelque chose qu'on veut promouvoir parce qu'on est rendu à l'ère moderne, l'ère technologique, on veut que les gens puissent l'utiliser. Fait qu'ici, on œuvre la population du Québec, service de qualité dans l'ensemble des régions, c'est ce qu'on tente de faire. On essaie de voir avec le ministère si c'est des choses qu'on peut faire. Et ici, c'est notre site Web. Vous avez les informations concernant notre application, comment pouvoir la loader aussi, là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention.